que les vagues se déchaînaient et que le monde hurlait. Jésus est Dieu, où que je sois, il est toujours là pour me réconforter. Il a promis, il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais.
déjà par dire, moi je crois. Je ne m'attends pas. On lève la main. Est-ce que tu crois, maman? Dis-le fort. Je crois dans simplement. Dis-le plus fort. Moi je crois au Seigneur. Est-ce que tu le crois? Je vais voir tes mains. Oui, oui. Oh, moi je crois. Seulement. Moi je crois au Seigneur. Mais comment? Nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Amen. Nous voulons commencer à saluer les pasteurs qui sont passés ici hier et qui ont salué votre pasteur arrivé et le président pasteur de Saint-Pedro de Dieu. Et nous voulons aussi saluer notre papa, pasteur Paul, notre papa, qui a prêché tout le pour lui dès qu'il s'est arrivé la grâce. Il a prêché déjà tous les apôtres. Que Dieu le bénisse. Et nous ce matin, il nous bénira encore. Gloire à Dieu. Je crois avoir 25 minutes. Donc, ici, 10h40, je dois finir le maximum. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre de Exode 23, verset 20 à 23 et Jean 5, verset 2 à 9. Exode 23, verset 20 à 23, j'ai la parole. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéniciens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda,
et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, ils étaient couchés en grand nombre, des malades, des aveugles, des portés, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le mari répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marche. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce matin nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, Père. Je ne suis rien, je ne suis pas digne, je ne peux rien faire. Simplement, je confie ta grâce, viens et agis. Et bénis ton peuple, souviens-toi Dieu, afin que lorsque nous sortirons, quelqu'un puisse avoir son propre témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, nous assoyons. Nous voulons remercier le pasteur Odès qui a eu une présence et il donne son micro ce matin. Amen. Et le thème de notre convention, je crois, c'est quelle heure est-il? Amen. C'est la question qui a été posée. Quelle heure est-il? Et je crois jusqu'à la fin de la convention, nous aurons la réponse à cette question. Je suis venu ici pour saluer. Amen. Mais ce matin, il y a une petite explication. Souvent, on pose des questions. Où est passé l'ange qui était avec William Aaron Branham? Alléluia. Gloire soit dit à Dieu. Où est passé l'ange qui était avec William Aaron Branham? Moi, je le cherche. Je vais aussi le chercher ici. Puis avec quelqu'un. Alléluia. Dans le livre des Ordres, Exode 23, tout à l'heure, la Bible dit dans Exode 23, verset 20, il dit, Amen, voici j'envoie un ange devant toi pour te préparer un chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Ça c'est le premier exode d'Image 4. Dieu qui veut sortir ses enfants de l'Égypte et d'envoyer à Canaan, il avait un prophète, il avait l'ange, il avait la voix de feu, et il avait le peuple, il avait quelqu'un. Et cet ange-là devait le conduire jusqu'au lieu où Dieu a préparé. Et il devait le conduire. Il avait quelqu'un. Et il dit ne résiste pas à cet ange, car mon nom est en lui. Alléluia. Ça c'est le premier exode. Et lorsque Moïse est parti, Josué est venu devant les anciens. Il dit Dieu m'a parlé. Dieu me dit que c'est moi qui vais vous conduire au lieu dont il nous a préparé. Et les anciens disent nous n'avons pas de problème. Mais si Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse, nous t'obéirons, nous te respecterons. Ça c'est la réponse que les anciens ont donnée à Josué. Et aussi Dieu t'envoie Josué. Il dit la parole, la loi que je l'avais servie de Moïse n'était ni à gauche ni à droite. C'est en cela que tu réussiras. C'est en cela que tu restes dans tes entreprises. Alléluia. Et Moïse Josué devait respecter ce que Dieu a donné à Moïse. Et un jour, lorsque Josué marchait, il va rencontrer un homme. Et Josué lui dit, tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu maintenant. Il avec quelqu'un. Josué avait besoin de la puissance. Josué avait besoin de Dieu de Moïse. Et il va rencontrer cet ange. Et cet ange va visiter Jésus. Alors Jésus sait maintenant qui il est devenu. Alors il peut s'arrêter maintenant. Et Dieu dit, arrête-toi.
L'amener avec toi. Parce que Josué savait là où il est arrivé. Tu avais quelqu'un. Et je te dis ce matin, lorsque Moïse partait, Moïse a laissé des choses à Josué. Il a laissé la loi. Ça veut dire la parole et un ange. Qui amène quelqu'un. Il a laissé ces deux choses. Et ça, c'est le premier ordre. Et le deuxième ordre, lui-même est venu. Et il avait la parole. Tu arrives au rio, la voix dit, de la même manière, je vois qui c'est venu, avec un message pour préparer la gloire de Jésus. Toi aussi tu viens, avec un message pour préparer sa deuxième venue. Et ce ange a conduit le pas de Branham du début de son ministère jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Il n'a jamais abandonné. Et ce père a ouvert le sceau. Et n'a jusqu'à dire le ministère du septième ange. Et il fait des choses. Il ramène le cœur de père à les enfants. Et il a ouvert les séponaires. Qui avait quelqu'un. Et qui a fait cela? C'est parce que dans le Dieu avec lui. Alléluia. Et Branham a fait le tour du monde. Et guérissant les malades. Et les bâtons marchés. Et cet ange l'a rencontré. Oui, comme l'ange est venu à moi. Il était assis sur le tabouret. Il était assis là. La nuit, il fallait une lumière venir. Il a dit, qui est cet homme qui vient avec une torche? Et il dit, plus la lumière arrive, plus la lumière s'approche de lui, plus la lumière grandit. Et lorsque la lumière est arrivée, et il a vu les partenaires, et il a causé avec lui. Il dit, n'aie pas peur, je suis descendu dans la présence de Dieu pour te dire, ta vie difficile, ta naissance étrange, tu as un temps pour que les malades, pour que les bouts du monde, tu as avec quelqu'un. Et nous sommes heureux de recevoir un tel don. Nous sommes heureux d'appartenir au message de Branham. Mais ce matin, moi j'ai pas le soif. J'ai fait une sorte frère. Parce que Branham ne nous a pas laissé seulement le possible. Il nous a pas seulement laissé le possible. Il nous a aussi laissé l'ange. Il a mis quelqu'un. Et je pose la question ce matin. Où est l'ange? Où est passé cet ange? Qui est avec Branham? Qui avait quelqu'un? Alléluia! C'est ça ma réponse par question. Il est passé où? Il est passé où? Branham dit. Frère, il y a une première sorte avec Moïse. Et après Moïse, Josué. Et le deuxième besoin avec Jésus. Et le troisième exode avec Branham. Et nous sommes les troisième exode. Et la Chica dit, le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Alors, monsieur, quel est-il? Où est passé l'ange qui était avec William Marie Branham? Alléluia! Et Branham nous a laissé deux choses. Comme Moïse a laissé deux choses à Jésus. La loi et son ange. Et Branham nous a laissé deux choses. Les brochures et l'ange. Frères, sœurs, chers pasteurs, aussi longtemps que nous resterons dans les brochures en train de dire Branham dit, Branham dit, Branham dit, il y aura toujours des balades, toujours des discussions, toujours des débats, mais la présence de l'ange me fait un tour. Parce que je peux pas le savoir. La présence de l'ange me fait un débat, me fait un débat. J'ai eu la brochure, j'ai vu ce que Dieu allait avec Branham, mais maintenant, ça me suffit. Je veux maintenant, ce que Dieu fait avec moi, c'est de ça qu'il est question maintenant. Dis avec quelqu'un. Alléluia. Ce père est passé des Éphésiens. Il n'est pas mort. Il est vivant.
la manifestation. Le temps de la manifestation de cet ange. Car c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé les brochures et l'ange. Et cet ange est vivant. Et cet ange est avec nous. Et il est temps de l'appeler. Et de descendre. Et lorsqu'il a dit son ministère, et de démarrer les piscines. Tu amènes quelqu'un. Si la piscine est Bethesda, chaque fois l'ange derrière les miels, et le premier du tombe dedans est guéri. Peu importe ça, on l'a dit. Et ce jour-là, ce temps qui le miel est arrivé. Et Jésus arrive. Il dit au porteur, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, ça va guérir mieux. Quand je vais y tomber, quelqu'un me devance. Il dit, pardonnez marche. Pardonnez marche. Et il a pris son lit. Et il a marché. Et je te dis, dans sa réunion, l'ange n'est plus à te faire. Pas seulement à te faire, pas seulement à lire, pas seulement à l'Odyssée, mais il est partout. Il est ici ce matin. Et il est avec moi. Je te pose la question. Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux te prendre? Je l'ai. Et pour que tu as besoin, je lui donne. Et tout ce matin, tu me dis, oh, je lui argent. Mais ce que j'ai, c'est cet ange. Et je te donne. Peu importe la maladie. Cet ange, il est avec moi. Reçois ce matin. Reçois la puissance. Reçois la gloire. Alléluia. Nous sommes des êtres glorieux. Quand la madame dit, si on me demandait dans quel âge tu auras voulu être né, il dit dans cet âge. Dans cet âge. Après le départ de Jésus. Frère, cet arbre appelé Jésus a produit des fruits. Si cet arbre est très mangé, il y a eu des membres. Et quand chaque membre tombe, il reproduit une autre membre. Qu'est-ce que c'est appelé Branham? Branham, on devait faire des vrais Branamis. Quand ils sont arrivés à Antioche, on savait que ça, ce sont des petits Christ. Tu amènes quelqu'un. Monsieur, quelle est-il? C'est le prophète de Dieu, je suis le Branham. J'ai les brochures de ceci. C'est le temps de la manifestation. On doit te voir. Si tu es Branhamiste, si tu es dans ce message, ça doit se sentir dans ta parole, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton travail, à l'école, partout où tu arrives, on doit sentir. Alléluia! Hosanna! Le processus de la mécanique et laisse la dynamique. Tu amènes quelqu'un. Nous prêchons maintenant ce prêche. Et ce prêche, je vais faire au départ. Ce prêche, je vais faire au discours. Ce prêche, je vais faire aux divisions. Quand tu as ce prêche, tu as l'amour. Quand tu as cet âge, tu as l'amour parfait. Quand tu as cet âge, tu as le pardon. Quand tu as cet âge, tu as la vérité. Quand tu as cet âge, il y a le vertu. Il y a le pardon. Alléluia! Frère, maintenant ou jamais. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. S'il te plaît, le futur c'est fini. Il y a longtemps à pécher le futur. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Mais c'est jusqu'à quand? Ça fait peine dans le danger, vous serrez. C'est maintenant. Vous serez terminé. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Le futur est terminé. Nous sommes dans le présent. Nous sommes dans le présent. C'est le passé et le présent. Je parle de Branham et je parle de moi. Je parle de Branham, je parle de Lucas. Je parle de Branham, je parle de Branham. Je parle de Branham. Jésus a fait des choses à Branham. Jésus doit faire un nom. C'est ça qui va me faire au départ. Et c'est ça qui va faire que la domination va nous respecter. Ne nous respecte plus. Parce que nous avons un Dieu mort. Nous sommes des débats dans la rue. Avec le silence. Si c'est débats à finir avec ça. Mais la manifestation, nous avons rempli les hôpitaux. Je dis c'est terminé ça. Est-ce que tu parles de sa main? Si la balle est de tout à toi, tu avais quelqu'un. Le message de
va passer. Alléluia. Dis amen. La présence de l'ange met fin au péché. Je parle de l'amen. Tu amènes quelqu'un, met fin à la masturbation, met fin à la pornographie. Elle dit à l'église, dit amen. Mais dès qu'on sort, ils ont le péché. Tu amènes quelqu'un. Mais la présence de l'ange met fin à tout cela, à la cigarette, au mensonge. Dis amen. C'est une présence, c'est une vie, c'est surnaturel. Alléluia. Le poids de la misère éternelle, on ne joue plus. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu amènes quelqu'un. Cette année, je suis allé en Asie mineure pour visiter les 7 églises d'Asie mineure. J'ai été à Antioche, j'ai été à Éphèse, j'ai été à Galate, j'ai été à Laodicée, j'ai été à Éphèse. J'ai vu comment Paul a vaincu la grande dame d'Éphèse. Tu amènes quelqu'un. Alléluia. Je t'appelle comme là où la boutique. Appelle comme c'est tout le trône de Satan. Et c'est le trône de Satan. Et ça c'est la réalité. Mais quand je suis arrivé à Laodicée, quelque chose m'a touché. Est-ce que je peux entendre les amens? Il y avait les pommes de Laodicée. L'église de Laodicée est là. Or, Laodicée règne un démon appelé le Zeus. Et là-bas, même l'hôtel là où il a dormi, on appelle l'hôtel Zeus. Puis avec quelqu'un, les voici les pommes de Laodicée, grand pommes de Laodicée. Mais quand je mets à côté de pommes de Laodicée, c'est pas comme les pommes de Zeus. Est-ce que je parle des amen? Les pommes de Laodicée là, et j'ai compté mes pas, un pas, deux pas, et demi, c'est tous les pommes de Zeus. Ça veut dire quand les frères sont ici, après adorer Jésus, même ils sont ici, après adorer Zeus. C'est moi Jésus dit, mais nous sommes une fois. Mais malgré ça, il y avait des chrétiens, des frères chrétiens. Aujourd'hui, frère, peu importe comment je suis à côté de toi, comment je vais à côté de toi, mais on doit sortir. Peu importe le monde, peu importe ce que ton voisin fait, peu importe ce que ta camarade fait, mais on doit sortir que le message. Puis avec quelqu'un, je dis gloire à Dieu. Si avec ces choses-là, on doit aller au ciel avec eux, ça m'a permis de redoubler d'efforts. Quand je vais en Côte d'Ivoire, ma vie a changé. Parce que si ceux-là, à 2 mètres et demi, il y avait comme des os qui étaient là. Et ils ont adoré Dieu. Ils ont tenu bon. Alors que moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de Zeus. Il n'y a rien. On ne me met pas en prison. Pourquoi m'amuser? Maintenant, frère, je veux l'ange qui est avec Branham. C'est cet ange que je veux. Je peux t'envoyer le feu, t'envoyer ton air. Je le cherche. C'est cet ange que je veux. Dis amen quelqu'un. Dis amen. Alléluia. Alléluia. On est là avant qu'on termine. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Branham est venu avec une vie, avec un message qui a été donné sur la lieu au lieu. Il y avait un ange qui l'accompagnait. Branham est parti, mais cet ange est resté. Monsieur, quelle est resté? Nous sommes à un temps où nous devons prendre, comme Jésus a pris les deux, la parole et l'ange. Le temps est arrivé où chaque prédicateur, où chaque personne, chaque femme, chaque homme doit expérimenter la vie de cet ange. Car si cet ange a influencé ta vie, ça ne sera plus par la force, plus par les critiques, mais c'est par l'esprit. Là où les gens ne peuvent pas
ce matin, le nom dit, ce que tu prêches, c'est ce qui descend. Ce matin, ce temps, je d'ici. Et alors, je prie pour tous ceux qui ont besoin de sa présence. Tous ceux qui ont besoin de lui. Respectez maintenant. Il dit la manifestation de cet âge dans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Notre message est vivant. Et cela, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il va que Dieu vous bénisse. Dieu puissant, Dieu bon, Dieu de miséricorde et de grâce. Hier c'était nous, et ce matin c'est encore nous. Nous venons frapper encore à ta porte, afin que ta grâce puisse descendre sur nous. Et chaque personne qui se trouve dans cette réunion, tu connais le cœur et le désir de tout péché. Que quelqu'un ne retourne pas tel qu'il est venu, mais qu'il retourne avec un témoignage que tu es vivant, parce que ce ange se tient au milieu de nous. Viens ce matin, agite encore l'eau, et que quelqu'un y plonge, et que quelqu'un reçoive la guérison, non seulement la guérison physique,
mais aussi la guérison de son âme. Que l'honneur, la gloire te revienne. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons prié que les saints disent Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'entends pas ton Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alléluia. Tu peux apprécier ton frère, apprécier ta soeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de commencer, j'aimerais apprécier l'Assemblée, l'église de Bois-Fou, cette organisation, cette information. Je peux dire à un moment, on était un peu dans les buts. Mais quand la parole est sortie, qu'il y aura compassion à la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous apprécions l'église de Bois-Fou. Nous apprécions tous les pasteurs qui sont venus pour soutenir cette formation. Et l'église, tous ces pères organisés, qui sont des aînés, avec qui j'apprends de nous, en marche de mon Seigneur, que Dieu bénisse tous ces pasteurs. Amen. Et que Dieu bénisse également le pasteur Auguste, le pasteur Roth de cette formation. Que Dieu bénisse le pasteur ici. Amen. Monsieur frère, mon ancien, Amen. La dernière fois qu'il est venu nous apporter la parole à Sipetsi, le diable voulait essayer d'introduire quelque chose, mais il avait échoué. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cette rencontre a été vraiment merveilleuse et nous ne pouvons pas oublier cela. Dieu bénisse le pasteur Auguste, nous l'apprécions pour vous. Amen. Je suis frère Azem, pasteur de l'église de Sipetsi. Amen. Je suis venu avec quelques frères. Amen. Je suis là avec le frère Emmanuel, le frère Moïse, la sœur Amassa et la sœur Yvette. Donc vous avez aussi la salutation de l'église de Sipetsi. Que Dieu vous bénisse ici. Amen. Et je pourrais conclure sans apporter la salutation à notre pasteur, le pasteur Paul Lomanier. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous le soutenons, nous prions pour lui. Parce que quand il est à côté de nous, nous avons encore la force. Que Dieu donne sur son serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, bénissez-vous. Nous allons prendre une portion de l'écriture. Luc 23, verset 26. Luc 23, verset 26. Nous allons lire la parole, on va mettre vite. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène, qui révélait les champs et le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ferme-moi les yeux, ferme-moi les prières. Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Nous venons de lire cette écriture. Sur la parole de Dieu. Nous te prions pour ta grâce. Nous faisons sortir l'esprit qui a écrit cette lettre. Et que cela vivifie chaque âme qui se trouve ici. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alléluia. Pour nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Ce matin, je ne suis pas là pour prêcher. Amen. Mais je suis là pour t'exhorter à avoir la foi. Parce que notre pasteur viendra nous prêcher tout à l'heure. Et je suis dans ces derniers jours, ces prédications. Amen. Ce n'est que des bénédictions, des bénédictions et des bénédictions. Je crois qu'il viendra pour nous bénir. Alléluia. Donc moi je viens te préparer à recevoir la bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Et frère Branham me dit que lorsque quelqu'un prie pour toi, c'est vrai que cette prière dépend de celui qui prie, mais ça dépend de la foi de celui pour qui on prie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Vous savez, quand je discute souvent avec les gens qui se disent ils sont africains, ils sont ceci, cela, je leur dis quel est votre Dieu? Parce que je veux savoir qui est ton Dieu. Alléluia. Parce que le Baoulé dira que c'est le combien, tu vas arriver chez les Abidis, ils ont ce qu'ils adorent, tu vas arriver au Togo, ceci, cela. Il y a une diversité de Dieu. Amen. Et si les gens sont d'ici, il y a une diversité. Si les gens sont éparpillés, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Que le nom du Seigneur soit béni. S'ils retrouvent cette chose, ils vont les retrouver toutes les églises vont les trouver. Mais quand ils cherchent cette chose, ils seront diversifiés. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai un petit dit ce matin, il s'en souviendra. Et j'ai eu l'inspiration, voici comment il a prié. Alléluia. Dans la brochure, croyez-vous, Frère Branham, Branham Tante. Amen. Ici, il y avait une jeune sœur de couleur. Amen. Qui était allée à la réunion des Frères Branham. Et elle était aveugle, elle ne voyait pas clair. Amen. Et elle était allée à cette réunion. Et pendant qu'elle partait dans la réunion, il y avait la foule. Et c'est son père qui tenait sa main. Alléluia. Mais tellement il y avait des bousculades. À un moment donné, il y a eu des bousculades. Et sa mère est quittée dans la main de son père. Alors que son repère était son père. Donc comment elle va s'orienter? Comment elle va se guider jusqu'à trouver le lieu de la réunion? Pour qu'elle soit guérie. Alléluia. Ça veut dire que l'homme qui elle portait n'avait plus personne. C'est comme toi ce matin. Alléluia. Ne sais pas sur quoi tu comptais, mais tu n'as plus personne. Toi, sois rendu à Dieu. Parce que quelqu'un dit la main quelque part. Alléluia. Peut-être que ta maladie t'a rongé et tu n'as plus personne. Peut-être que tu as des soucis et tu n'as plus personne. Il s'en souviendra. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pendant qu'elle tâtonnait, pour retrouver le lieu de l'adoration, pour retrouver Frère Branham. Mais Dieu est Dieu. Dieu sait pourquoi tu es ici ce matin. Pousse-moi un amen. Alléluia. Il est Dieu. Il voyait à l'intérieur de cette jeune sœur. Dieu savait qu'elle avait besoin de la guérison. Elle avait besoin de quelque chose. Alléluia. Elle cherchait Frère Branham. Mais Dieu l'a fait. Frère Branham aussi était dans la foule. Était en train de passer. Alléluia. Alléluia. Le hasard ne résiste pas. Si ce matin tu es ici, c'est le premier hasard. Celui qui est venu t'inviter, c'est Dieu qui a dit comprends tes frères, comprends tes soeurs, comprends tes malades. Si tu es paralysé, tu marcheras. Si tu es malade, tu seras guéri. Parce que ce n'est pas le même héros, ce n'est pas l'homme qui est ici. Où est l'ange? L'ange est ici pour te restaurer, pour te guérir, pour te donner la vie. Et cette jeune sœur est en train de t'abonner. Arrivé à ce moment, elle connaît quelqu'un. Oh! Elle a connu quelqu'un. Elle dit, monsieur, s'il te plaît, j'ai entendu parler d'un guérisseur. Ce guérisseur-là, pardon, attrape ma main. J'ai béni mon papa. Attrape ma main. Fais-moi rentrer dans la salle. Et puis il va me guérir. Pousse-moi un amen. Pousse-moi un amen. Alléluia. Et cette jeune sœur, il aide-moi. Frère Branham a pris la sœur. Et Frère Branham me dit, tu crois qu'il peut te guérir? Il dit, elle dit, je le crois. Alléluia. Le texte est long de la phrase. Alléluia. Il dit, tu crois qu'il peut te guérir? Elle dit, je le crois. Parce que hier, j'ai entendu la radio. Il a guéri un monsieur qui était aveugle. Je crois qu'il peut faire pour moi aussi. Alléluia. Pousse-moi un amen. Et Frère Branham, alléluia. Alléluia. Me regardez. Alléluia. Mon inspiration, c'est voici comment il a prié. Alléluia. Frère Branham a tapé sa main. Frère Branham a percé les yeux. Elle a percé les yeux. Et Frère Branham dit, je vais prier pour toi. Voici la prière de Frère Branham. Frère Branham dit, Seigneur, tu n'es pas un Dieu ingrat. Tu es un Dieu qui se souvient toujours. Cette jeune sœur, son arrière, grand-père s'appelle Simon le Sirène.
Éthiopien, un homme noir, un homme de couleur. Le jour-là, lorsque tu souffrais, la croix était lourde et tu partais à la croix. C'est son arrière, grand-père qui est venu, qui a pris la croix, qui a mis sur lui et qui t'a accompagné. Souviens-toi, toi aussi, ton arrière, grand-père s'appelle Simon le Sirène. Il a pris la croix, il a accompagné Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier différemment. Nous allons rappeler à Dieu qu'en ce temps, il y avait mon grand-père appelé Simon le Sirène qui a pris la croix. Souviens-toi de ma maladie, souviens-toi de mes problèmes, souviens-toi de mes soucis. C'est le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Souviens-toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire Hosanna? Quelqu'un peut dire amen? Tu ne repartiras pas dès que tu es venu. Tu ne repartiras pas afin de ta maladie. Ton grand-père était au vrai moulin. Il est alléluia. Écoutez-y. Quand les gens veulent faire une loi, ils s'arrêtent à 1960. Ils parlent de l'esclavage. 1960. Nous on parle d'enfant. 1960, mon grand-père était là, un représentant de ma famille, un homme noir était là, et ce matin, toi un homme de couleur, tu as eu grâce à ses yeux, et frère Branham me dit, Dieu m'a envoyé, c'est mes amis de couleur, et mes amis de couleur, c'est la grâce, toi qui es malade, c'est la grâce, toi qui es problème, c'est la grâce. La grâce te guérira, te restaurera, te remplira, tu ne repartiras pas. Quelqu'un t'a béni, ne la tape pas de la mer, je la tape pas de Hosanna, je la tape pas de la mer. Astapol sera ici pour te bénir, tu recevras. C'est pourquoi tu es venu, tu as voyagé, tu es venu, tu ne repartiras pas. Quelqu'un tu es venu. C'est quoi tu vas lever les mains? Les mains levées le Seigneur. Alléluia. Les mains levées le Seigneur. Dieu s'en souviendra. Ce n'est pas tes efforts, mais Dieu s'en souviendra. Parfois tu fais tes efforts, tu n'arrives pas, mais Dieu s'en souviendra. Alléluia. Quand les mains sont levées, Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Alléluia. Jésus a dit, sur les graines de ton terre, tu ne peux produire beaucoup de fruits. Et ce matin, voici le fruit. Voici son péché. Pendant que le pasteur Paul est en train de venir pour te prêcher, pour te bénir, ce que je suis en train de te dire est la foi. Il faut avoir la foi. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration que seulement on ne voit pas. Là où tu es guéri. Mais les hommes ont besoin de voir. Tu dois le démontrer. Alléluia. Là où tu es, ce que tu cherches ce matin, Dieu te l'a déjà donné. Sois un esprit vert. Tu recevras toute ta portion. C'est homme qui vient, il vient pour te prêcher, il vient pour te parler, il vient pour te restaurer par la parole. Notre pasteur, maintenant il bénit. Et ce matin, tu seras béni. Tu seras béni ce matin. Est-ce que nous pouvons l'adorer ensemble? Je prie pour toi, c'est moi. Chaque moment de ma vie,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. À lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, pas ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Hébreux chapitre 11, verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'extermination ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative fut engloutie. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. On va finir avec 1 Timothée 1, verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bien-aimé, l'évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ notre Seigneur et c'est qui m'a jugé fidèle. Il m'a établi dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur sera bombée avec foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entière digne d'être reçue, afin que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Maintenant, on répète. Dieu Tout-Puissant, bénis les paroles qui ont été lues, bénis les pasteurs nommés Seigneur, bénis les puissamment Seigneur notre Dieu, tous les pères pasteurs, bénis chaque croyant Seigneur notre Dieu. Que la gloire de la chétive nous inonde, Seigneur, et que la puissance de la résurrection envahisse nos âmes, reçoit toute la louange, la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour ta gloire immortelle. Amen. J'ai un petit message. Dieu bénisse tous les pasteurs qui ont prêché. Dieu les bénisse puissamment et glorieusement. J'ai un petit message ici de William Alobana. Les dieux invisibles deviennent visibles dans l'épouse. Les dieux invisibles deviennent visibles dans l'épouse. Que quelqu'un puisse dire amen. Si quelqu'un peut dire amen, ça sera glorieux. L'Apocalypse est livre de ces mots, vraiment 103. Rappelez-vous ceci. Ceci est dans le livre du ciel. Il est présent.
N'aimeriez-vous pas vivre à l'endroit où vous serez conscient que l'invisible est juste avec vous tout le temps? Que l'invisible est tout le temps avec toi. Que l'invisible ne te quittera pas. Que l'invisible est ici. Je le représente. Et réalisez que lorsque vous sortez d'ici et montez dans votre voiture, les anges prennent leur position à votre côté. Que les anges prennent position à vos côtés. Et tu n'as pas peur de qui que ce soit, même pas d'un démon. Lorsque vous allez dans cette tombe, si paix est aimable avec vous, le Saint-Esprit se Dieu juste au-dessus de vous et des anges tout autour de vous. Est-ce vrai? Qui croit cela? Que le Dieu invisible est avec nous. Que le Dieu surnaturel est avec nous. Pousse-moi un amen. Nous sentons ton esprit se mouvoir à travers nous. Et nous t'aimons. Parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il va dans la parole. Et il prend la parole. Et nous les révèle. Nous, en notre terme, il révèle Jésus à travers sa parole. Tu crois dans sa parole. Et Dieu se révèle dans ta vie. Quand Dieu se révèle dans ta vie, aucun démon ne peut t'attaquer. Aucune puissance satanique, même pas la maladie. La maladie doit fuir. La maladie doit quitter ton corps. Quelqu'un peut pousser la main. Je ne serai pas très long. Mais écoutez-moi attentivement. Dieu tient sa parole. Dans ce glorieux monde invisible qui nous entoure à ce moment. Qui croit que l'invisible l'entoure? Mais je n'attends pas être ton amen. Qui croit que l'invisible l'entoure? Qui influence nos émotions pour nous amener à la repentance, pour nous faire voir qui est mal, que nous avons mal agi, avec des cœurs contrits. Nous renonçons à nos mauvaises voies. Seigneur, nous implorons ta miséricorde divine, que le Saint-Esprit qui nous a promis miséricorde l'accorde à chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour croire avec son âme que l'invisible m'entoure? Comme moi, vous me voyez là, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur d'un démon. Je n'ai pas peur de charlatan. Tous les démons sont sous mes pieds. Lève-toi. Crie amen. Écoute par la Sainte Montagne. Puisse leur cœur être ouvert ce soir. Puisse-qu'ils comprennent. Applique la colline à leurs yeux. Applique sur les miens aussi, Seigneur. Afin que nous puissions voir le Dieu invisible vivant au milieu de son peuple. Le Dieu invisible vivant au milieu de son peuple. Moïse a croisé la colonne de feu et il est parti en Égypte. Aucun démon en Égypte ne pouvait le détruire. Il avait la puissance, il avait la gloire. Josué et Caleb suivaient Moïse. Comme nous suivons Prana, aucun démon ne peut nous anéantir. Toutes les maladies sont sous nos pieds. Toutes les puissances sataniques sont devant toi. Lève-toi. Pousse-moi un amen.
Écoute. Dans ce message, il y a une paradoxe. Pour moi, la vie, c'est Christ. Je crois que c'est même Dieu qui est descendu au jour de la Pentecôte, comme une colonne de feu, qui s'est divisée comme des langues de feu sur son église, parmi son peuple. Est ici ce matin. Lève-toi. Si tu n'as pas la colonne de feu dans ton âme, tu ne seras pas au ciel. C'est la pyramide qui est la voie du ciel. C'est le Dieu invisible, habitant dans les cœurs de l'homme. Je n'attends pas un amen. Le Dieu invisible, il habite où? Il habite dans ton cœur. Lève-toi, pousse-moi un amen. Prie amen. Ouvre ta bouche. Prie amen. Je n'attends pas ton amen. Le Dieu invisible habite dans le cœur de l'homme. Se rendra visible. Il sera visible. Aucun démon ne peut me détruire. Tous les puissances sataniques sont sous mes pieds. Je me rappelle une fois, une sœur est venue avec un corps et sa fille était décédée. Chez son pasteur Paul Omanjek, il dit prie pour la femme. Je me suis mis à genoux. J'ai prié. La femme est ressuscitée. Pousse-moi la main. Peu importe la maladie dans ton corps, tu es guéri. Tu es délivré. Lève-toi. Pousse-moi la main. Le Dieu invisible est avec nous, est avec toi, est avec toi. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Le Dieu invisible est dans ton âme. Écoute le prophète. Appelez Jésus sur la scène. 136. Maintenant, si le Dieu invisible s'identifie en vous, vous êtes son temple. Je suis son temple. Tu es son temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut crier? La colonne de feu que Moïse avait vu n'était pas le Dieu invisible. C'était le Dieu réel. Cette colonne de feu était la gloire de la Shekinah, qui indiquait que le Dieu invisible était prêt, que le Dieu invisible est là. Qui croit que le Dieu invisible est dans sa vie? Je n'attends pas ton amour. Tu dois lever ta main. Aucun démon abattu ne peut te détruire. Chaque puissance démoniaque, satanique, paralysie, démon sont sous tes pieds. Je te rappelle, nous étions à Caston, je le pasteur Etienne. Et une personne qui ne marchait pas. J'étais avec le pasteur dans la tête. Et on a prié. Et c'est moi qui ai transporté sa chaise pour l'envoyer dehors. Et elle a commencé à marcher. Quel démon qui peut se tenir devant toi? Je n'attends pas dans la main. Lève-toi. Prie la main. Lève-toi. Pousse-moi la main. Il est même Dieu invisible. C'est qui t'a arrivé dans la colonne de feu. La gloire de la Shekinah.
La main de gloire de la Chérine est ici ce matin. Est ici dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton âme. Écoute. Qui peut crier en dehors de Dieu? Ça doit être le Messie. En d'autres, nul ne peut créer à part Dieu. Dieu est l'unique créateur qui existe. Mais il a fait de toi un petit créateur. Et tu peux prononcer la parole. Quelque chose va arriver. Tu ne peux pas pleurer. Tu dois prononcer la parole. Le Dieu invisible est dans ma vie. Le Dieu surnaturel est dans mon âme. Aucun démon ne peut te détruire. Qui le croit? Qui le croit? Lève ta main. Pousse-moi un amen. Dis amen. Ouvre ta bouche. Dis amen. Écoute, dans ce message de paradoxe, il a placé son église côté position dans ce domaine, afin que ce même Dieu invisible puisse entrer dans l'individu et rendre la parole visible. Rendre la parole visible. Je n'attends pas ton nom. La parole visible. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, que la lumière fût. Il a créé l'homme et il a mis la puissance dans l'homme. Pourquoi tu dois pleurer? Pourquoi te lamenter? Pourquoi crier? Pourquoi te lamenter? Tu as la puissance de créer. Pousse-moi et la main. Je m'attaque pas ton main. Je n'attends pas ton amour. Lève-toi. J'aurais souhaité que mon église comprenne cela. Que mon église comprenne cela. Si vous pouviez voir mes amis, le Dieu invisible, rendu manifeste. Le Dieu invisible, rendu manifeste. Il s'est rendu manifeste dans la vie de Josué, dans la vie d'Enoch, dans la vie de Daniel. Daniel, on l'a mis dans la fosse au lieu. La colonne de feu qui était dans son âme est sortie. Ça l'a environné. Et les lions ont eu peur du feu. Lève-toi. Prie Amen. Écoutez-moi, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Je le vois de mes propres yeux. Quel doit être? Quel état doit-il être la confirmation de sa parole? Chaque fois que la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle sa parole. Dieu confirme sa parole dans ton âme. Tu ne peux pas avoir peur. La peur, c'est un démon. Lève-toi. Prie Amen. La peur, c'est un démon. Pousse-moi un Amen. Lève-toi, oh Dieu. Prie Amen. Si tu es malade, je te guéris. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois le feu. Reçois l'impacteur du feu dans ton âme. Dans ton âme. Dans ton âme. Parce que quand le Dieu invisible est dans ta vie, tu marcheras à Abidjan. Aucun démon ne peut t'attaquer. Tu marcheras en Côte d'Ivoire. Aucun démon ne peut t'attaquer. Toutes les puissances sataniques sont sur tes pieds. Lève-toi.
Prie Amen. Mon Créateur est invisible. Il est où? Il est dans ma vie. Il est en toi. Il est en toi. Lève-toi. Prie Amen. Écoute le prophète. Paul, il est vu de nouveau comme la colonne de feu. Pierre, la vie entrée en prison sous forme d'illuminé. Pierre est en prison, mais qu'il a délivré. C'est la même colonne de feu. Il est avec nous aujourd'hui, faisant exactement les mêmes choses qu'il a fait jadis, se rendant lui-même de nouveau visible en nous. Le Dieu invisible sera visible en toi. Comment tu sauras que Dieu est dans ta vie? C'est quand tu vois la colonne de feu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans ta vie. Aucun démon ne peut te détruire. Hébreux chapitre 6. Puis sujet l'assurance par le serment de Dieu de l'éternité. Comme quoi il me ressuscitera au dernier jour. À la ressemblance de son Fils, je marcherai avec l'assurance. J'aurai une consolation et une acre dans l'âme. Car étant ce voile, il y a quelque chose d'invisible qui me tient, ancré dans les rochers des arbres, que les hommes morts mugissent, cela ne change rien. Mort, péril, et quoi que ce soit, d'autres se séparent par l'amour de Dieu, mais mon acre tient au-delà du vent. Que le flot s'élève, que se brise, que les infidèles surgissent, le croyant né de nouveau, qui possède toutes choses, qui possède la gloire de la chérie. Qui le croit? Si tu le crois, lève ta main. Lève ta main. Ne t'assois pas. Lève ta main fort. La puissance est dans ma vie. La gloire de la chérie est dans ta vie. Qui le croit dans ton âme? Qui le croit que la gloire, le Dieu invisible, est dans ta vie? Tu n'auras pas peur des démons, des charlatans, des sorciers, des démons. Tous les démons sont sous tes pieds. Et la gloire de la chérie est dans ta vie. Est dans ta vie. Qui le croit ce matin? Qui le croit? Mon Créateur t'a donné la foi, t'a donné la vertu, t'a donné la connaissance. Pousse-moi un amen. Et les 4 choses se passeront dans ta vie. Je vais finir. Regardez la médecine. Croyez-vous que Jésus vit? Qui croit que Jésus vit? Donc je n'attends pas ton amen. Ouvre ta bouche. Qui croit que Jésus vit? L'invisible devient visible. La parole devient visible à toi. La parole de Dieu devient réelle, devient visible à toi. Car le Créateur est dans ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, c'est le Dieu surnaturel qui devient visible à toi. Et la parole devient réelle. Écoute, il est même Jésus, il est même les fruits, il est même les signes, il est même les choses que tu as fait, tu dois le faire. Tu dois le faire. Pousse-moi la main. Josué regardait à l'invisible et il fit le tour des miracles. Voilà que la chose arrivait. Tout dépend de ce quoi
vous regardez. Tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Lorsque l'on dit à Daniel, la fosse au lion est prête pour toi, Daniel regardait à l'invisible, savait qu'il y a un âge de feu qui se tenait dans son âme. C'est le seul moyen pour vous d'être sauvés. C'est d'avoir la foi. Il vous faut regarder à l'invisible. Toutes les âmes des chrétiens sont surnaturelles. Je n'attends pas un amen. Toutes les âmes des chrétiens sont surnaturelles. Dieu a dit, faisons-nous à notre image. Et frère le dit, l'image de Dieu, ce sont les 7 vertus. C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Si le surnaturel est dans ta vie, tu auras peur de tout. Tous les démons, tous les sorciers, tous les charlatans sont sous tes pieds. Lève-toi. Écoute, toutes les âmes de chrétiens sont surnaturelles. Comment un homme petit dit qu'il croit en Dieu, qu'il prêche dans son église, puis dit qu'il ne croit pas au surnaturel? Comment quelqu'un peut dire qu'il ne croit pas au surnaturel? La maladie qui est dans ton corps, c'est un démon, mais c'est toi qui dois le faire sortir. Toutes les âmes de Dieu, toutes les âmes chrétiennes sont surnaturelles. Aucun démon, aucun charlatan ne peut m'attaquer. Peu importe qui il est. S'il m'attaque, il va mourir. Lève-toi là où tu es. Aucun démon ne peut t'attaquer. Si quelqu'un ose, il va être détruit. La puissance de Dieu est dans ta vie. La gloire de la Shekinah est dans ta vie. Lève-toi. Quelles sont les âmes du chrétien? L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience, la foi, le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont surnaturelles. Et Dieu t'a créé à son image. Et c'est surnaturel. Aucune maladie ne peut te détruire. Toutes les maladies sont sous tes pieds. Je le tiens ici. Je ne peux pas guérir. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es racheté. Lève-toi. Pousse-moi et ma mère. Écoute. Là, c'est le message de la persévérance. Les chrétiens regardent à l'invisible. L'invisible, toute l'armure du christianisme est invisible. Les choses éternelles sont invisibles. Les choses visibles sont matérielles. Et la terre et la mer et tout cela. Mais l'invisible, toute l'armure de Dieu, c'est quelque chose d'invisible. Tout est invisible. Tout est invisible. Pousse-moi et la mer. N'aie pas peur. La peur, c'est un démon. Et puis, on s'en dit. Je vais bientôt finir. La persévérance. Tout ceci qu'on les chrétiens peut compter est invisible. La promesse de Dieu est invisible. Dieu te garde. Dieu combat pour toi. Dieu te délivre. Dieu te ouvre. Dieu te remplit. Dieu te confirme. Dieu te confirme. Il doit te confirmer.
Il doit te voir. Il doit te rappeler. Il doit te voir. Il doit te confirmer. Pousse-moi la main. Lève-toi. Crie Amen. Lève-toi. Pousse-moi la main. Tu le crois que notre Créateur est visible. Et il nous entoure. Les anges de Dieu nous entourent. Quand tu rentres dans l'avion, l'ange te garde. Quand tu rentres dans la voiture, l'ange te garde. Aucun démon ne peut te détruire. La puissance de Dieu est dans ta vie. L'onction suprême est dans ta vie. Lève-toi. Pousse-moi la main. Je te déclare. Tout ce que tu feras prospérera. 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 Lève-toi. Prie Amen. Écoute-le. J'ai fini par cette votation. Par la théologie. Mais si vous considérez la promesse de Dieu, vous avez un droit à chaque bénédiction rédactrice que Dieu a promis dans sa parole. C'est pour vous, c'est vrai. Les chrétiens regardent toujours aux choses invisibles. Chaque bénédiction rédactrice de Dieu est invisible. Voici toute la vie chrétienne. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience. Tout ça, c'est les forces invisibles qui couvrent les cœurs des croyants. Quand je marche, l'amour de Dieu dans mon cœur. L'invisible dans ma vie. Aucun démon à Abidjan ne peut m'attaquer. Aucun démon à Baflé ne peut attaquer mon est. Je dis lève-toi. Prie Amen. Tous les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Pousse-moi un Amen. Priez Amen. Pousse-moi Amen. Prie Amen. Lève-toi. Prie Amen. La gloire de la chérie est dans ta vie. Est dans tes larmes. Est dans ta vie. La gloire de la chérie est dans ta vie. Aucun démon ne peut te détruire, ne peut t'anéantir. Pousse-moi et Amen. La vie de Dieu est dans ton âme, est dans ta vie. Lève-toi. Lève ta main fort. Lève ta main fort. Commence à l'adorer. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer.
surnaturel. Le Dieu invisible est ici avec nous. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants, Seigneur. Restaure-les, Père. Reçois toute la louange, toute la gloire. Bénis les pasteurs Lopez. Que ça va être glorieusement, Seigneur. Ici à Bafoué. Reçois toute la louange, toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Pour tout ce que tu fais. Tu nous guéris. Tu nous bénis. Tu nous restaures. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois glorifié. Reçois toute la louange. Toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout est bon. Tout t'adore. Tu es dans ma vie. Tu es dans mon âme. Tu es dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois toute la louange, la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
vas simplement poser la question à ton voisin. Es-tu fatigué? Je dis, pose la question à ton voisin. Es-tu fatigué? Amen. Qui est prêt à offrir à Dieu quelque chose de qualité? Lève-moi sa main. Est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu
moi, j'ai été béni. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Amen. Troisième partie. Ce soir à 19h. Répète après moi, le soir à 19h. Mais les portes, on va ouvrir les portes. À 18h, si vous pouvez déjà, à 18h30, vous pouvez déjà être là. Ça sera wonderful. Mais le soir à 19h, on est encore ici. Amen. Et vous savez,